On est les rois, Jules, on est les rois. Raste chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Vite, vite. Oh non! Cette fois c'est décidé, je déménage. Tous les matins c'est la même chose. Putain! Le premier, je suis le premier. Ouais, ça, jamais j'aurais cru que M. Brutus serait capable d'une chose pareille, hein. Mais vous avez vu, il m'a fait un croche-patte à un châssis sérieux. C'est honnête. Mon cher Rex, quand sonne l'heure de la vessie, il n'est pas bon d'être la lanterne, ça je vous le dis. Jules, nos voisins sont déjà au réverbère et j'ignorais qu'il fût si tard. Sitôt, tu veux dire? Tu parles d'une virée. Mon cher Jules, que dirais-tu d'un petit pipi? Je dirais que c'est pas de refus. Salut voisin. Tiens, là, nos deux fripouilles. J'ignorais que ces individus fréquentaient les réverbères. Oui, ils sont plutôt du genre à faire pipi partout. Il est jamais trop tard pour bien faire, monsieur Bubu. Colonel, je vous en prie, dépêchez-vous, je ne vais pas tenir très longtemps. Ah ben, moi non plus. Et Jules, t'as vu? Ouais, ça me rappelle le petit robinet qui goûte plink, plink, plink. Et moi, la petite cascade qui cascadait partout. Ça faisait des tas de petits ruisseaux. Et on ruisselait. Oui, et celle de la grosse vanne qui avait lâché. Ça inondait. Bon, ça se fait, hein, taisez-vous. Jules, nos voisins n'ont vraiment pas le sens de l'humour. Oui, ils n'apprécient pas nos vannes. Allez, salut les klebs, à la prochaine. Au fait, voisin, vous avez vu la pancarte, hein? Il va y avoir une autoroute à la place du réverbère. Une autoroute à la place de notre réverbère? Non. Mes chiens, la situation est sérieuse. De toute évidence, ils ont l'intention de détruire notre réverbère. C'est le dernier réverbère du quartier. Ils ont détruit tous les autres. Une croquette, colonel. Non merci, je n'ai pas le cœur aux croquettes. Mes chiens, il faut nous prendre en patte et empêcher que ne s'éteigne ce dernier réverbère. Ah oui, je me vois pas du tout lever ma patte et faire pipi contre un parc-mètre. Mes amis, j'attends vos suggestions. Alors, ils sont toujours en réunion? Bah oui, ils vont tomber malades à réfléchir comme ça. Toutes ces histoires pour un réverbère. À croire qu'ils ne pensent qu'à ça. Ah ça, mademoiselle Pépette, ce sont bien là des histoires de mal. Ils ne peuvent pas faire pipi comme nous, simplement. Non, il leur faut un réverbère. Et après, ils osent dire que nous sommes compliqués. Oh, mais ça me rappelle mon mari. Pour lui aussi, le réverbère, c'était sacré. Ah, monsieur Azor, je lui avais souvent dit pourtant de pas courir après les voitures, que c'était plus de son âge. Mais non, c'était plus fort que lui, ça c'est... Avant tout, il nous faut rencontrer Prince, le chien du député maire. Lui exposer notre problème. Il a la patte longue et ses entrées dans les cabinets. Il doit pouvoir nous aider. Prince, le dalmatien? Affirmatif. Des cabinets, c'est parfait pour faire pipi. Il s'agit de cabinet ministériel, mon cher Bubu. Pas de cabinet pour faire pipi. Ah bon? Alors les chiens de ministres, ils font jamais pipi? Oh là là. Oh, ces tâches. Ce que j'aimerais être un dalmatien sans tâches. Comment voulez-vous faire une carrière politique avec autant de tâches sur le pelage? Alors, monsieur Reprince, ne te fais pas de mourant. L'important dans la politique, c'est le sucre, pas les tâches. Tant qu'on peut se sucrer les autres, tout baigne. Toutoune, vous êtes une fieffée crapule. Le jour où je vous ai pris comme associé, j'aurais mieux fait de me casser les 4 pattes. Une délégation de chiens d'électeurs demande audience, monsieur le député. Oui, faites entrer. Il serait préférable qu'on ne vous vît point en ma compagnie. T'as raison, le député. Messieurs les représentants de l'ADDDR. L'ADDDR, c'est quoi? Eh bien, c'est l'association
De défense. De défense du dernier réverbère, monsieur le député maire. Ah, que voici une cause tout à fait justifiée en cette période de crise. Que puis-je pour vous? Bien, monsieur le député maire, ils vont construire une autoroute. Et pour construire l'autoroute, eh ben, ils vont détruire notre réverbère. Et on ne saura plus où faire pipi, monsieur le député maire. On est des chiens tout de même. Je vois. On a pensé que vous pourriez peut-être classer le réverbère au monument historique. Ou espèce protégée. Cela me paraît de l'ordre du faisable. Que ne refuserait-on pas à d'honnêtes et braves chiens d'administrés? J'en parlerai à mon ami, le chien du ministre. Hey, cette autoroute, elle doit nous rapporter un max de sucre, alors fais gaffe. Un max de sucre? Oh. Bien, je vous promets donc d'y réfléchir et dans tous les cas de proposer la création d'une commission qui se penchera sur le problème. La création d'une commission qui se penchera sur nos problèmes. Oh, merci. Au nom de l'ADDDR, merci, monsieur le député maire. Bien joué, le député. Qu'est-ce que c'est? Les crapules, ils font intervenir les blindés en pleine création de commission. Il faut contacter le député maire immédiatement. C'est inutile, colonel. Inutile? Vous pensez donc que le député maire nous aurait... Et que sa création de commission serait de là? Nos chers voisins font peine à voir, hein? Et c'est normal, non? Ce réverbère, c'est toute leur vie. Tout petit déjà, ils y faisaient pipi. Il faut te mettre un peu à leur place. Jules, le sort de ce vieux machin te préoccupe à ce point? Mais arrête ton char, tu veux. Je m'en fiche de leur réverbère, comme de ma première babale. Mais c'est le principe qui me débecte. Ça te va bien de parler de principe, toi qui n'en as aucun. Mais regarde autour de toi, Jules. Il n'y a plus que des autoroutes. Aujourd'hui, c'est le réverbère. Demain, ça sera l'immeuble. Et nous, on ne pourra plus faire un pas sans risquer de se faire écraser. Je dois concéder que t'as raison, Jules. Alors, hein? On va pas rester là et les pattes croisées. Bon, eh bien, demain, où se retrouve-t-on si on n'a plus de réverbère? Je crains, mon cher Bébu, qu'il ne reste plus que les parcs-mètres. Ou alors le panneau de sens interdit qu'à l'entrée de la rue. Eh bien, moi, je dis non et non. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Il faut trouver une idée. Une idée, mais les idées, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Aïe! Ah, on tombe bien. Les idées, justement, c'est notre spécialité. On est prêt à vous filer un coup de patte. Comment? Vous n'imaginez tout de même pas que d'honnêtes chiens comme nous vont s'associer avec des chiens sans collier de votre espèce? Attendez, on bousille le quartier où on vit. On est concernés, nous aussi. On vient juste vous proposer une petite association temporaire. Vous connaissez le proverbe, on est contre son frère... Mais avec son frère contre son cousin. Et avec son frère et son cousin contre... l'étranger. Messieurs, faut reconnaître que ces Jules ont du cran. Allô, ces deux-là, et c'est tout mauvaise graine et compagnie, hein? À la fourrière, là, hop! À la guerre comme à la guerre, monsieur Rex. Or donc, vous avez vraiment des idées pour sauver notre réverbère? C'est bon, y a personne. Une opération commando, le silence de la nuit, le geste implacable, ça me rappelle le bon temps, tiens. Commando, hein, vous en avez de bonnes, vous, hein? C'est tout à fait illégal ce qu'on fait, là. Chut, vous allez nous faire repérer. Des procédés de fripouille, oui. Oh, c'est ignoble, absolument ignoble. Ne nous plaignons pas, hein? Il nous faut manger que des pièces en caoutchouc, hein? Pas celle en acier. C'est ce que j'appelle une opération de sabotage menée de pattes de maître. Ah, je crois que là, j'ai croqué un circuit de freinage, hein? Elle en vaut deux,
Et pourquoi vous en bouffez pas de caoutchouc? Monsieur Rex, Jules et moi fournissons les idées, pas la logistique. Nous avons été clairs sur ce point, non? T'en ficherais, moi, de la logistique. Eh, monsieur Rex, Qui encore? vous avez oublié un petit bout de Delco, là. Là, en haut. T'en ficherais des petits bouts de Delco, moi. Mon chéri, ça n'a pas l'air d'aller fort. Veux-tu une écuelle de caninogastril? Denise, laisse-moi mourir, tu veux. Je ne te comprends pas. Te mettre dans des états pareils pour un réverbère. Oh, tu n'es plus un chien tout de même. Ah, ça, c'est bien une réflexion de femelle. Si tu veux savoir pourquoi je me mets dans des états pareils, eh bien, va écouter à la fenêtre et tu comprendras. Que veux-tu que j'écoute? Je n'entends rien du tout. Justement, tu n'entends rien du tout. C'est là notre victoire. Grâce à notre action héroïque de cette nuit, les travaux n'ont pas commencé ce matin comme prévu. On a gagné, Denise. Oui, on a gagné. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Stopé net, l'offensive ennemie. Après un coup pareil, ils vont renoncer, ça c'est sûr. Ah ouais, à quel prix? Vous avez vu mon ventre qu'on vit libre? Les réserves, ils font donner leurs réserves de blindés. Alors, tout ce caoutchouc que nous avons mangé, bon... Sans compter les circuits hydrauliques. On s'est rendu malade pour rien? Nous avons sous-estimé l'adversaire, mes amis. Tout perdu. T'as vu, Jules, comme les chiens à collier sont facilement impressionnés par une démonstration de force? Ouais, Jules, ils me déçoivent. Alors que nous aussi, on a de la réserve. Vous avez une autre idée? Attention, hein. Et c'est pas question de nous faire rebouffer de caoutchouc. Pas question de refaire manger quoi que ce soit, c'est tout. Ça tombe bien, les kleps. Notre idée, c'est... Une grève de la faim. Tu n'es pas raisonnable. On ne mange pas 6 boîtes de Wawa Crispies et 12 paquets de croquettes après une gastro-entérite caoutchouteuse. C'est à cause de notre grève de la faim. On se prépare psychologiquement. Une grève de la faim maintenant? Mais quelle horreur! Mais c'est insensé! Oh. Voyons, Denise, plutôt la mort qu'une vie sans réverbère. Ah, bien entendu, à celui-là. Monsieur Rex, je vous ai vu. Vous vouliez manger le gros cafard. C'est pas bien, monsieur Rex. Une grève de la faim, c'est une grève de la faim. La télé va arriver d'une minute à l'autre. Faut que vous ayez l'air d'avoir vraiment faim. De courageux et honnêtes chiens envisagent donc la mort plutôt que la disparition de leur réverbère. Ils défendent ainsi leur droit fondamental à lever la patte. Ils s'élèvent tel le chien. Je n'aime pas ça du tout. Tu prêtes tes élections. Ne pas, député, c'est du blabla, tout ça. En une jungle de béton inanimal et hostile. Ce sont des péquenots. À la première chiquenaude, ils rentreront à la niche. Il n'y a pas de quoi se piler. Crois-moi, le député. Cette page d'information canine vous était offerte par Wawa, la pâtée patente. Une croquette bien croquante et juteuse. Bébé, taisez-vous. Vous nous faites du mal. Ah, Tomo, là. J'absente Tomo et Tomo. Ah oui, du mou. Une grande platée de mou de veau. Allons, allons, messieurs, ne pensez pas à vos tripes. Pensez à la victoire toute proche. Jules! C'est la cata! Malgré le reportage à la télé, il persiste et il signe. Il nous envoie une grue pour arracher le réverbère. Bon, il nous faut passer d'urgence au plan 3. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, celui-là? Il faut que l'un d'entre vous s'attache au réverbère. Ainsi, ils n'oseront pas l'arracher. Et cette fois, vous nous la ferez pas. C'est votre tour. Et c'est à vous de vous y coller. Croyez que j'aurais avec plaisir sacrifié ma vie pour cette noble et juste cause. Mais pour que l'action soit efficace, il est indispensable que le chien enchaîné au réverbère soit un chien à collier. Le plus honnête et respectable des chiens à collier.
Un tel honneur ne me revient pas, je suis plein de défauts. Oui, moi aussi je ne suis pas blanc comme neige. Je vous propose un monsieur Brutus. C'est le plus honnête et respectable d'entre nous, hein. Mais non, regardez, l'autre jour, je vous ai fait un croc en pâte pour arriver le premier au réverbère. Non, je ne suis pas si respectable que ça. Non, vous n'y êtes pour rien. C'est moi qui m'étais emmêlé mes coussinets, alors. Bon, à te juger, attachez le Brutus. Moi, je cours dardard rameuter la télé. Durcissement dans l'affrontement qui oppose les chiens C'est un grévistes truc de à la perdre les Fausse-Route élections, de ça. l'autoroute. Bon, les chiens aboient et les bulldozers passent. Ce matin, les promoteurs ont eu recours à la force pour mettre un terme à la protestation. Denise! Ils ont ainsi mis en péril la vie d'un honnête et respectable chien qui s'était attaché au réverbère afin d'empêcher sa démolition. Le candidat de l'opposition n'aime que les chats. S'il gagne les élections, fini le sucre pour moi, comme pour vous. Bon, j'ai peut-être une idée pour arranger l'affaire. Qu'est-ce qu'ils veulent, les péquenots? Un endroit peinard pour faire pipi? Eh bien, on va leur en donner un. Mes chiennes et mes chiens, le crépuscule du siècle fait claquer de ses rayons ardents les voiles du char du progrès lancé sur les rails d'un océan Tu comprends ce d'incertitude. qu'il dit, toi? Mais c'est de la langue de bois. Il y a que les chiens politiques qui comprennent. Le temps est donc venu, chers amis, d'enterrer les charmes d'un passé vermoulu pour affronter les bienfaits, parfois cruels, certes, d'un futur dont notre présent Là, est c'est déjà... plutôt de la langue de béton. C'est dans cette optique que j'ai prêté une oreille bienveillante à cette inquiétude légitime, à ce droit inaliénable à lever la patte, bref, à votre réverbère. Hélas, en dépit d'une action acharnée, inlassable, je n'ai pu empêcher le train du progrès de prendre son envol. Les travaux de l'autoroute suivront leur cours. Mais, chers amis, si nous déplorons ensemble la perte inéluctable de votre réverbère, sachons accueillir dans la joie son héritière directe, sa fille spirituelle, j'ai nommé la toutounette, qui fait le toutou net. C'est quoi ce truc-là? J'ai déjà vu des humains entrer là-dedans, mais j'ignorais qu'il en existait des spéciales pour chiens. Il n'est pas question de faire pipi dans un engin pareil. Regardez mes chiens, porte coulissante hydropropulsée sur roulement en carbone tungstène, qui assure aux chiens de l'an 2000 une intimité parfaite. Bien. Alors, qui revendique le privilège d'être le premier chien du quartier à lever la patte dans la toutounette? À toi l'honneur, mon pote. Ouais. En qualité de député maire, c'est à vous que revient l'insigne et l'honneur de nous montrer l'exemple. Ouais, à vous l'insigne, monsieur le député maire. Bien. Bon. Ce qu'il ne faut pas faire en période préélectorale. Bon, alors, comment ça marche, ce truc-là? Ce qu'il faut pas faire. Erreur, incident, erreur. Incident. Mais qu'est-ce que ça dit là? Comment qu'on sorte là? Comment qu'on sort? Au secours! Au secours! Je suis bloqué! On dirait que notre député a des problèmes d'évacuation. Incident, évacué avant nettoyage. Je ne demande pas mieux d'évacuer, moi, mais... Au secours! Saleté de machine! Les belles technologies modernes! Nettoyage. Je sais pas! Ça alors? Et il a disparu. Il a été proprement nettoyé. C'est ça qu'ils veulent nous refiler contre notre réverbère? Il aura encore réussi à tout faire foirer, celui-là. Retirons-nous discret. Jules, il est dans les égouts. Il va se noyer. Allons, ne dramatisons pas. Un chien politique, ça sait nager en eau trouble. Voyons, colonel, réfléchissez. Si vous lui donnez un coup de patte, ensuite il pourra plus rien vous refuser, c'est sûr. Allez, plus vite. Jules, à droite tous. Par là.
l'usine de retraitement des déchets toxiques. Oh la poisse, on l'a perdu. Maurice, t'as vu, il y a un dalmatien dans la flotte qui crie qu'il est au sec. Les gens jettent vraiment n'importe quoi, drôle d'époque. Là, il est par là. C'est lui, c'est bien lui. Sortez-moi de là, vite! Au secours! Faites quelque chose! Bien sûr, monsieur le député maire. Mais avant, faut nous faire une petite promesse. Tout ce que vous voudrez! Attention, il faut bien nous promettre de la tenir, cette promesse. Sinon, Je promets! voisin, il est mûr, il est à vous. Demandez-lui donc ce que vous voulez. Oui, demandez-moi, demandez-moi! Vous promettez de ne pas toucher au réverbère? Je promets tout ce que vous voudrez! Vous le laisserez à la place exacte où il se trouve. À sa place exacte, je le promets, je le promets! Eh bien, on voit que les travaux de l'autoroute sont terminés. Les buteurs sont de retour. Pensez donc, ils ont hâte de voir si le député maire a tenu sa promesse et si le réverbère a été laissé à sa place. Ben, on peut dire que Prince est un chien politique qui tient ses promesses. Ouais, le réverbère n'a pas été touché. Il est là à sa place exacte.